Personne n'utilise correctement le mot de l'année 2024. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je reviens sur le mot brain rot et sur pourquoi les contenus en ligne ne vous rendent pas si bêtes que vous le pensez. Quand l'Oxford Dictionary a annoncé que brain rot était le mot de l'année 2024, ça a fait sourire beaucoup de monde. Ce terme, qui évoque une détérioration supposée de nos capacités mentales à force de consommer des contenus en ligne, reflète en fait parfaitement notre époque. Un mot né sur les réseaux sociaux, adopté par les jeunes générations et qui s'est retrouvé en un rien de temps dans les débats médiatiques, voire même intellectuels. Alors, pourquoi un tel succès ? Parce qu'il raconte une histoire bien plus vaste, celle de notre rapport complexe à la culture numérique et surtout à nos propres contradictions. L'idée de brain rot ne date pas d'hier. Si aujourd'hui il évoque des vidéos TikTok ou des mèmes, son origine est bien plus ancienne. En 1854, Henry David Thoreau utilisait déjà ce terme dans son livre Walden pour critiquer une société qu'il voyait comme attirée par la simplicité et la paresse intellectuelle. Aujourd'hui, le concept a évolué dans le prisme du numérique. Sur les réseaux, brain rot désigne des pratiques néfastes ainsi que des contenus légers ou absurdes. Un ado qui passe des heures à scroller, c'est du brain rot. Une vidéo virale comme Skibidi Toilette avec ses toilettes humanoïdes dansantes, c'est du brain rot aussi. Mais derrière ce mot, souvent utilisé pour rire, il y a une critique plus profonde, celle de l'impact des contenus numériques sur notre attention et notre créativité. Une critique qui reflète une anxiété collective face à un monde où nos vies semblent toujours plus absorbées par les écrans. En 2024, l'usage de brain rot a explosé de 230% en un an. Les forums, notamment Reddit, sont envahis de messages de jeunes qui disent être addicts au scroll infini. Certains parlent de perte de concentration, d'anxiété et accusent les contenus numériques de tous leurs maux. Mais cette critique n'est pas nouvelle. Chaque génération a eu ses contenus dits abrutissants. Les ados des années 90 passaient des heures devant des séries que leurs parents ont trouvées nazes. Rappelez-vous même de la réputation des jeux vidéo à l'époque. Et les jeunes des années 2000 ont aussi vécu ça avec la télé-réalité. Et ça ne les a pas rendus plus bêtes, peu importe ce qu'en pensent les boomers. Alors, même s'il y a de véritables critiques à émettre sur notre pratique des réseaux, pourquoi les contenus d'aujourd'hui comme les vidéos TikTok seraient-ils pires ? Peut-être simplement parce qu'ils sont nouveaux et qu'on craint toujours ce qu'on ne comprend pas. Prenons Skibidi Toilette justement. Oui, c'est complètement absurde, mais c'est aussi vraiment créatif. Cette série joue avec les codes de la viralité et mêle danse, musique, animation et trouve un immense public. Dire que c'est du brain rot, c'est simplifier à outrance, c'est réduire une création à une étiquette moqueuse sans chercher à comprendre ce qui la rend si populaire. Et derrière ces critiques, il y a souvent un mépris pour la culture des jeunes, vue comme futile ou sans valeur. Mais l'utilisation du mot brain rot, il ne se limite pas qu'à une simple moquerie. Sur TikTok, les jeunes, ils s'en servent eux-mêmes comme une blague, un moyen de rire de leur propre consommation de contenu. Dans les médias, en revanche, le mot prend une autre tournure, il devient un outil pour dénoncer les excès du numérique et leurs supposés effets néfastes. C'est cette tension qui rend le mot si intéressant. Il est à la fois ludique et accusateur, léger et sérieux. En somme, il reflète une vérité paradoxale. Nous sommes conscients des excès du numérique, mais plutôt que d'y répondre directement, on préfère en rire. Peut-être parce qu'on ne sait pas vraiment comment y faire face. Et puis, il y a une question plus large qui émerge quand on regarde le traitement infligé au contenu que l'on qualifie de brain rot. Pourquoi tout devrait-il être sérieux ? Pourquoi un contenu léger ou drôle serait-il moins légitime qu'un documentaire ou un livre ? Les jeunes ont le droit de consommer des contenus absurdes et ça ne les rend pas moins intelligents. Surtout qu'on peut aussi nous faire réfléchir et avoir de la profondeur avec humour. En réalité, condamner ces formats, c'est passer à côté de leur créativité, de leur richesse et de leur rôle dans notre culture. Je dirais même que c'est passer à côté des vrais problèmes causés par les réseaux qui sont loin de n'être générés que par les contenus qu'on y trouve. Au final, choisir brain rot comme mot de l'année, ce n'est pas juste sacrer une mode, c'est une invitation à réfléchir, pas seulement sur notre consommation numérique, mais sur ce qu'on valorise dans nos loisirs. Les réseaux sociaux ne sont pas parfaits, loin de là, mais ils sont aussi des espaces de créativité et de partage, des lieux où naissent des langages, des blagues et des cultures nouvelles. Alors, peut-être qu'au lieu de condamner ces contenus, il faudrait apprendre à les regarder différemment, pas comme des menaces pour notre intelligence, mais comme des reflets de ce que nous sommes, parfois futiles, parfois brillants, mais toujours profondément humains.